Dans cette vidéo de présentation de manipulation Active Directory, on va mettre en évidence l'approbation qu'il faut établir entre deux domaines Active Directory situés sur deux forêts distinctes. C'est-à-dire qu'on va avoir une forêt qu'on va, pour l'exemple ici dans cette discussion que je vais appeler A, la forêt A qui comportera un domaine, le domaine A, le domaine racine de la forêt, va approuver le domaine B qui se situe sur la racine B. Et le domaine B va approuver le domaine A qui se situe sur la racine A. Alors pour la manipulation, je reprends un contrôleur domaine existant qui gère un domaine qui s'appelle racine.local. Et en fait, il n'y a pas un mais deux contrôleurs de domaine en fait sur ce domaine racine.local. Donc on va le revoir ici, racine.local, qui est donc ma forêt qui comporte un seul domaine, racine.local, qui comporte une station cliente et deux contrôleurs domaine. Celui-là, c'est cette machine-là sur laquelle je suis connecté actuellement, et celle-là, c'est une autre machine que voici ici, voilà, qui est aussi sur racine.local. Et on ajoute une troisième machine qui vient d'être installée, donc qui elle pour l'instant ne fait partie d'aucun domaine, n'a pas d'adresse IP. Donc première opération, mettre en place une communication réseau. Et sur cette machine, on va donc ajouter un nouveau domaine. Donc pour l'opération ici, j'ai pas de passerelle. Et le DNS, cette fois-ci, ce sera cette machine-là qui sera son propre DNS. Donc je ne fais pas appel à un DNS extérieur. Ce qu'on va quand même faire comme test, c'est s'assurer que notre machine puisse rentrer en communication avec les serveurs de l'autre domaine. Voilà, c'est le cas ici. Et je vais installer le rôle de service ADDS sur cette machine. Alors ce rôle de service ADDS avec ses fonctionnalités requises, on installe, on attend que ce soit terminé. Bon voilà, maintenant il faut passer à l'étape de promotion du serveur au titre de contrôleur de domaine. Alors c'est une nouvelle forêt que nous créons. Donc que je vais appeler forêt point local. Je fais suivant. Donc niveau fonctionnel de la forêt, niveau fonctionnel du domaine Windows 2012, mot de passe de restauration des services d'annuaire. On fait suivant. On va attendre le temps de la vérification des paramètres DNS. On doit avoir le mot forêt s'afficher ici en majuscule. Bon, je vais assez vite sur ces opérations qui ont déjà été faites et expliquées plusieurs fois dans différents cas de figure. C'est la même chose qu'on reproduit ici. Donc il n'y a rien de particulier à dire de plus. Voilà maintenant cette machine, l'installation de cette machine en tant que contrôleur d'un nouveau domaine qui s'appelle donc forêt.local est terminée. Et la machine, après un redémarrage, gère donc son propre service DNS avec sa zone de recherche directe, forêt.local, et gère son propre domaine
qui s'appelle donc forêt.local. Ici, sans approbation avec le domaine racine.local et sans lien de parenté ou même d'approbation par le biais d'une forêt commune, puisqu'il s'agit bien de deux forêts distinctes. Donc la première chose à faire est la redirection DNS sur les deux contrôleurs, c'est-à-dire que ici dans forêt.local, je vais créer un redirecteur vers le domaine racine.local. Alors racon.local, ça n'a rien à voir. Racine.local, faute de frappe, avec comme adresse 172.30.0.252. Et voilà. Et sur le domaine, donc là je me rends sur le premier contrôleur, donc ici nous sommes sur le serveur qui gère le domaine racine.local. Nous allons dans le DNS configurer un redirecteur pour le domaine forêt.local. Donc forêt.local, et je ne me rappelle plus avec certitude de l'adresse IP de forêt.local. IP config 172.30.0.230. Donc 172, on va remplacer tout ça. 172.30.0.230. Voilà. Les redirecteurs sont faits. Donc à ce stade-là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que l'on peut pinguer les serveurs entre eux par leur adresse IP. Et pourquoi pas pinguer le nom de racine. Alors celui-ci, sans surprise, il devrait fonctionner puisqu'on est en local, mais je vais aussi envoyer un ping sur la deuxième fois sur forêt.local. Ça fonctionne également. Donc ça c'est bon. Au niveau des requêtes DNS, les redirecteurs fonctionnent. Maintenant, au niveau des consoles domaine et approbation, on va se rendre donc ici sur racine.local et on va créer une approbation pour forêt.local. Alors, une approbation externe ou une approbation de la forêt. Une approbation externe, c'est donc une approbation qui n'est pas transitive et qui se situe sur une structure où deux forêts sont présentes. Donc, on n'a pas le choix ici, il s'agit bien d'une deuxième forêt, donc on est obligé de faire une approbation externe. Si ça avait été le cas d'une approbation à l'intérieur d'une forêt, eh ben, on aurait pu mettre une approbation transitive, comme on l'a pu le voir dans le cas où deux arbres se partagent une même forêt. Donc c'est une approbation externe, elle sera bidirectionnelle. Il faut donc que dans l'autre domaine, l'autre serveur approuve ce domaine-là. Alors, on peut le faire des deux côtés en une seule opération, a priori, sur Windows 2012, on va tenter de le faire. Donc, pour ça, il faut être capable de s'authentifier sur forêt.local. Alors, on va le faire. Administrateur, le mot de passe. Et on fait suivant.
l'approbation est quand même quelque chose d'assez délicat. Il nous demande de justifier l'approbation et normalement elle devrait être établie ici. Sans rien toucher, on va aller sur le troisième serveur pour vérifier si l'approbation a été établie. Étant donné qu'on l'a piloté à distance, on devrait la trouver ici également. Forêt.local doit approuver racine.local. C'est le cas. Approbation de type externe non transitive. Voilà, donc à ce stade-là, nous allons voir avec le poste client Windows 7. Donc lui, on va déjà vérifier qu'il peut toujours se connecter sur le domaine racine.local. Alors, avec l'utilisateur Bob. Donc ça fonctionne toujours. Voilà. On va passer OK ici. Ça fonctionne. Bon, ça, il n'y a rien qui l'en empêche. Et avant de faire le test, je vais me rendre sur le troisième serveur pour vérifier, pour créer un compte dans ce domaine-là, qu'on va appeler machin. Donc il est attaché au domaine forêt. On va mettre un mot de passe pour que ce compte machin. Alors attention, faute de frappe. Donc ce compte machin, il est bien créé dans le domaine forêt.local. Retour sur la station client et on va tenter de se connecter avec ce compte. On change d'utilisateur. Il s'agit donc de machin sur le domaine forêt.local et on va pouvoir tester si la relation d'approbation a fonctionné. Machin, pas machine. Voilà. Le mot de passe. Ça fonctionne comme on peut le constater ici. Alors, pour pousser le test un petit peu plus loin, on va rechercher dans le réseau, dans Active Directory, des composants. Alors dans Active Directory, on va rechercher sur le domaine forêt.local tous les utilisateurs et on devrait trouver machin. Il est là. Si on le recherche dans racine.local, on ne devrait pas le trouver. On va mettre machin ici. On ne devrait pas le trouver. Si on le recherche dans tout Active Directory, on devrait le trouver. Et alors, là, pourquoi il ne veut pas le trouver? Ah oui, ce n'est pas son nom, c'est son nom d'ouverture de session. J'ai dû me tromper de nom. A priori, on ne va pas le trouver. Si, on le trouve. Ah oui, non, on ne le trouve pas dans le cas d'Active Directory, puisque ça n'est pas la même forêt. Donc ici, je suis rattaché au domaine dont la forêt est racine.local, donc je ne peux pas trouver cet utilisateur dans l'Active Directory de ma forêt. Je suis donc obligé de sortir de ma forêt pour le rechercher spécifiquement dans la forêt qui le concerne. Alors on va faire la recherche des ordinateurs. Alors on va trouver uniquement les contrôleurs de domaine. On va en trouver un normalement.
Donc ça, normalement, c'est le nom du serveur numéro 3. On va le vérifier tout de suite. On va pour ça, on va le faire d'une manière très simple. On va examiner. Juste la terminaison, ça suffira. 42 FS. On va voir si c'est bien ce qu'on a trouvé ici. 42 FS, c'est bien le cas. On va rechercher les contrôleurs de domaine de racine.local. On devrait en trouver 2. Voilà, 2 autres noms. Et si on fait dans tout Active Directory, on devrait donc en trouver que 2, puisque dans la forêt racine.local, il n'y a pas le 3e contrôleur de domaine qui lui se trouve à l'extérieur dans le Active Directory de forêt. Celui-ci. Donc voilà, cette console de recherche ici nous permet de voir tout le partitionnement et les relations d'approbation qui existent, qui permettent d'établir des relations de confiance et donc de connexion, mais pas de fusion des éléments. Donc on a bien nos 2 domaines qui sont séparés par le biais de forêt. Si je casse les relations d'approbation, alors on va le faire, mais avant de le faire, je vais me déconnecter du poste client. Donc on va fermer la session ici et on va aller sur le premier contrôleur de domaine, supprimer la relation d'approbation qui existe. Donc en tant qu'administrateur, donc oula, je suis allé un peu vite. Donc j'ai supprimé la relation d'approbation sortante, mais je ne suis pas sûr qu'il ait supprimé la relation d'approbation entrante. Voilà, donc on va l'enlever aussi. Donc je l'enlève pour les deux en cochant cette case, c'est pour ça qu'il me demande l'authentification. Je n'aurais donc pas à le faire sur l'autre serveur. Mais on va quand même le vérifier. Mais elle devrait avoir disparu aussi. Voilà. Donc ici elle a disparu, plus d'approbation. Racine.local n'approuve pas forêt.local et on va aller sur forêt.local. Et on ne devrait plus trouver de traces d'approbation de racine.local. Ici, et a priori c'est bien le cas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant côté client? Donc on va essayer à nouveau de se connecter sur forêt.local avec machin. On a vu que c'était possible et on voit que la relation d'approbation par défaut n'est pas autorisée. En tout cas on le comprend, et comme on sait exactement ce qui vient d'être fait, on n'est pas du tout surpris. Mais on découvre ce message d'erreur: la base de données de sécurité du serveur n'a pas de compte d'ordinateur pour la relation d'approbation avec cette station de travail. Donc c'est compliqué à déchiffrer, et c'est consécutif aux traductions qui sont faites entre les produits américains et les produits français. Donc la traduction est fiable, hein, mais elle n'est pas la plus simple et la plus facile à comprendre. La base de données de sécurité du serveur, on ne sait pas duquel, n'a pas de compte d'ordinateur, on ne sait pas de quel ordinateur on parle, pour la relation d'approbation avec cette station de travail. Donc en fait, on comprend qu'effectivement sur le serveur local au domaine, c'est-à-dire racine.local, il n'y a pas d'approbation du contrôleur de domaine de forêt.local permettant d'approuver cette machine pour une ouverture de session. Donc le côté bidirectionnel n'est pas établi et le côté unidirectionnel n'est pas établi non plus. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Voilà. Donc dans cette présentation, on a pu voir que 2 domaines appartenant à 2 forêts différentes n'ayant aucun lien peuvent parfaitement mettre en commun leurs ressources et donc permettre à leurs utilisateurs de se connecter, à condition de créer des relations d'approbation, et que pour cela, en préalable, je vais retourner vous
vous montrer ce qu'on avait été obligé d'établir, mais au niveau des DNS des deux domaines, on avait on avait déclaré un redirecteur conditionnel qui permettait à nos ordinateurs ici de trouver les serveurs DNS responsables des zones sur lesquelles on voulait établir les relations d'approbation, ou pour lesquelles on voulait établir les relations d'approbation. Donc si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu approuver les domaines, c'est-à-dire qu'il y aurait une erreur au moment de l'approbation, et tout passe par le DNS. Donc il faut vraiment mettre un accent particulier sur la bonne tenue des configurations des services DNS, se servir des bons procédés, des bons outils, des bonnes pratiques pour établir notre configuration, et pas faire une ouverture globale trop large qui anéantirait peut-être un peu la sécurité, et c'est pas souhaitable. Donc sur cette conclusion s'achève notre présentation d'approbation de domaine dans deux forêts distinctes sous Active Directory.